dans les difficultés qui nous frappent, ces événements brutaux ou ces situations durables qui viennent secouer le fondement même de notre existence et menacer notre équilibre, notre paix et notre joie, il est vital, essentiel, de savoir où tourner notre regard. Prenons un temps long, solennel et vrai, pour reconnaître cette nécessité et pour chercher, non pas en nous-mêmes d'abord, mais vers le haut, la source d'une force qui n'est pas de ce monde. Cherchons, par la prière, la force qui vient d'en haut. Non pas une force magique qui nous ferait éviter l'épreuve, la contourner ou l'annuler comme par un coup de baguette car souvent, la souffrance fait partie du tissu même de notre condition humaine mortelle. Mais nous cherchons une force d'une nature différente, la force de traverser, la force de supporter, la force de persévérer, la force même de grandir et de mûrir au cœur même de la difficulté. Et cette force, nous le savons, ne nous est pas donnée comme un objet inerte, elle nous est donnée dans une relation, dans une union, celle de traverser l'épreuve avec le Christ, qui a lui-même tout traversé avant nous, et qui marche à nos côtés dans la fournaise. Pour fonder cette recherche sur le roc de la foi plutôt que sur le sable mouvant de nos seules ressources, écoutons le cri de confiance du psalmiste. Dans le psaume 46, au versets 2 et 3, nous trouvons ces paroles qui ont soutenu des générations de croyants, « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » C'est pourquoi nous sommes sans crainte. Méditons la richesse de cette affirmation. Le psalmiste ne nie pas la réalité de la détresse. Au contraire, il la suppose. Mais il proclame une réalité plus forte encore, la nature de Dieu comme refuge, comme appui, comme secours. Un refuge, c'est un abri contre l'assaut, un lieu où l'on est protégé. Un appui, c'est un point fixe sur lequel on peut s'arc-bouter pour ne pas tomber. Un secours, c'est une aide active qui intervient. Et cette aide a une caractéristique merveilleuse, elle ne manque jamais. Elle n'est pas intermittente, conditionnelle ou capricieuse. Elle est fidèle, constante, certaine. C'est sur la base de cette certitude, et non sur l'absence de danger, que le psalmiste peut conclure, c'est pourquoi nous sommes sans crainte. La peur n'est pas chassée par la disparition de la menace, mais par la présence plus forte et plus sûre du protecteur. La confiance en Dieu est plus puissante que la crainte de l'épreuve. Cette parole nous aide à regarder la réalité de l'épreuve avec lucidité et avec foi. L'épreuve, sous ses multiples formes, la maladie qui frappe, le deuil qui arrache un être cher, l'échec professionnel ou relationnel qui humilie, la trahison qui brise la confiance, l'injustice qui révolte est une part inévitable de toute vie humaine. Personne n'y échappe. La foi chrétienne, honnêtement, ne nous promet pas l'absence d'épreuves. Jésus lui-même a dit à ses disciples, « Dans le monde, vous aurez à souffrir. » Il n'a pas caché la réalité de la croix. Mais ce que la foi promet, et c'est une promesse infiniment précieuse, c'est la présence de Dieu au cœur même de l'épreuve. Pas une présence lointaine, observatrice et compatissante de loin, mais une présence intime, participante, qui entre dans notre souffrance pour la porter avec nous. C'est la signification de l'incarnation et de la croix, Dieu en Christ a épousé notre condition jusque dans ses abîmes les plus sombres. Cette présence n'est pas seulement un réconfort passif, elle est active, transformatrice. Elle a le pouvoir de transformer la souffrance subie, en un chemin de vie, en un passage qui, au lieu de nous détruire, peut nous façonner, nous purifier, nous ouvrir à plus de compassion, de profondeur, de dépendance à Dieu. La croix, instrument de mort, est devenue, par la résurrection, l'arbre de vie. De même, nos épreuves, unies à celles du Christ, peuvent devenir fécondes. C'est avec cette double conviction, la dureté réelle de l'épreuve et la présence plus réelle encore de Dieu, que nous nous tournons vers lui. Prions avec des mots qui reconnaissent notre désarroi mais qui s'accrochent à sa fidélité. Seigneur, notre rocher et notre forteresse, Dieu qui est solide comme un roc et protecteur comme une citadelle, nous nous adressons à toi alors que les vents contraires soufflent dans nos vies. Quand l'épreuve nous frappe, de façon soudaine comme un coup de tonnerre ou insidieuse comme une marée montante, notre première réaction est souvent la stupeur, la révolte, la peur, ou un immense sentiment d'injustice. Nous voudrions comprendre, nous voudrions que cela s'arrête, nous voudrions fuir. Aujourd'hui, nous te prions pour une grâce précise, que notre premier réflexe,
celui qui jaillit du plus profond de notre être façonné par la foi, soit de nous tourner vers toi. Pas en dernier recours, quand nous avons tout essayé, mais en premier. Que notre cœur, comme une boussole affolée par la tempête, retrouve d'instinct le nord de ta présence. Que notre cri soit d'abord un cri vers toi. Et quand nous nous tournons vers toi dans l'épreuve, aide-nous à poser la bonne question. Nous te prions, que ce ne soit pas pour te demander pourquoi. Le « pourquoi » est souvent une impasse. Il nous entraîne dans des raisonnements sans fin, dans l'amertume, dans le soupçon sur ton amour ou ta justice. Il cherche une cause à accuser, une responsabilité. Mais toi, dans ta sagesse, tu ne réponds pas toujours au « pourquoi ». Ta réponse, souvent, est un « qui ». Qui sera avec toi? Alors, nous voulons apprendre à ne pas t'en demander « pourquoi cette épreuve », mais pour te demander comment. C'est une question pratique, tournée vers l'avant, vers la vie. Comment traverser cette tempête? Comment garder la tête hors de l'eau quand les vagues déferlent? Comment mettre un pied devant l'autre quand le chemin est devenu un bourbier? Donne-nous la sagesse pratique pour les décisions à prendre, le courage pour les étapes difficiles, la prudence pour éviter les faux pas. Montre-nous le prochain petit pas à faire, et donne-nous la force de le faire. Comment en sortir grandi? Comment faire en sorte que cette épreuve ne soit pas une catastrophe stérile, mais une occasion, aussi douloureuse soit-elle, de mûrir, de nous renforcer, de développer des qualités que la facilité n'aurait jamais fait naître? Comment en sortir plus humble, plus compatissant, plus sage, plus attaché à l'essentiel? Ouvre nos yeux sur les leçons que tu veux nous enseigner dans cette nuit. Comment y discerner ta présence? Car tu es là, nous le croyons. Mais dans le brouillard de la souffrance et le bruit de notre détresse, nous ne te voyons pas, nous ne te sentons pas. Apprends-nous à te reconnaître. Dans le silence qui suit les larmes. Dans la parole réconfortante d'un ami. Dans la paix étrange qui peut surgir au milieu du chaos. Dans la force inattendue que nous découvrons pour affronter un nouveau jour. Dans la beauté têtue d'un rayon de soleil sur un mur. Fais-nous signe, Seigneur. Donne-nous des yeux de foi pour te voir marcher à nos côtés, portant avec nous le fardeau. Pour vivre cette épreuve ainsi, avec ces questions tournées vers toi, nous avons besoin de grâces spécifiques, que nous te demandons avec insistance. Donne-nous la force de ne pas céder au désespoir. Le désespoir est la tentation ultime, croire que tout est fini, que le bien est vaincu, que les ténèbres ont le dernier mot. C'est un mensonge. Donne-nous la force intérieure de résister à cette voix qui murmure « abandonne ». Une force qui n'est pas de l'entêtement, mais de l'espérance tenace. La force de dire, même d'une voix faible, « je crois ». Viens au secours de mon manque de foi. Donne-nous la foi de croire que tu es à l'œuvre même dans le noir. La foi qui discerne, au-delà des apparences, ton action mystérieuse. Que tu n'es pas absent, ni indifférent, ni impuissant. Que, comme un sculpteur dans l'obscurité de l'atelier, tu travailles la pierre brute de notre vie, même quand nous ne voyons rien, même quand nous ne sentons que le coup du ciseau qui fait mal. Que tu tisses la toile de notre histoire avec les fils sombres et les fils clairs, et que le motif final sera beau. Affermis en nous cette foi qui fait confiance à ton œuvre invisible. Donne-nous l'espérance de voir, au-delà de la croix, la lumière de la résurrection. L'espérance n'est pas un optimisme vague. C'est la certitude, fondée sur la résurrection du Christ, que la mort n'a pas le dernier mot, que la souffrance n'est pas la fin de l'histoire. Que notre épreuve actuelle, si lourde soit-elle, n'est pas la dernière page. Qu'un matin de Pâques se lèvera aussi pour nous, soit dans cette vie par un dénouement heureux, soit dans la vie éternelle par la pleine guérison et la joie sans fin. Que cette espérance soit comme une petite lampe dans notre nuit, qui nous empêche de confondre la nuit avec l'éternité. Et pour que ces grâces ne restent pas des idées mais deviennent une nourriture concrète, nous te supplions, soutiens-nous par ta parole. Que l'Écriture sainte devienne notre pain quotidien dans l'épreuve. Un verset, un psaume, une parole de Jésus qui nous revient à l'esprit au bon moment et nous redonne du courage. Fais que nous ayons la force d'ouvrir la Bible même quand notre cœur est lourd, sachant que tu nous y parles. Console-nous par ton Esprit. L'Esprit Saint, le Consolateur,
l'avocat. Qu'il vienne en nous, non pas avec des discours, mais avec une présence douce et forte. Qu'il sèche nos larmes de l'intérieur. Qu'il nous rappelle que nous sommes aimés. Qu'il intercède pour nous par des gémissements ineffables quand nous ne savons plus quoi dire. Qu'il soit la douce brise qui rafraîchit notre âme brûlante de souffrance. Porte-nous dans tes bras de Père. Parfois, nous n'avons même plus la force de marcher. Nous sommes épuisés, brisés. Alors, prends-nous. Porte-nous. Comme un père porte son enfant endormi après une longue journée. Fais-nous sentir, dans les moments de plus grande faiblesse, que c'est toi qui portes tout le poids, que nous pouvons nous reposer totalement sur toi, nous abandonner, fermer les yeux un instant dans la confiance que tes bras ne nous lâcheront pas. Nous te demandons tout cela, Seigneur, non pour une vie facile, mais pour une vie fidèle. Pour qu'à l'épreuve du feu, ce feu qui brûle les scories, les illusions, les attachements superficiels, notre foi en ressorte purifiée. Comme l'or que l'on passe au feu pour en ôter les impuretés et le rendre brillant et pur. Que notre confiance en toi, éprouvée, devienne plus simple, plus nue, plus forte. Que notre amour pour toi, dépouillé des gratifications sensibles, devienne plus désintéressé. Que notre espérance, ayant survécu à la nuit, devienne inébranlable. Nous te confions nos épreuves présentes, celles que nous nommons et celles que nous taisons. Nous te confions notre faiblesse et notre désir de tenir. Agis en nous, selon ta sagesse et ton amour. Nous nous en remettons à toi, notre rocher et notre salut. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui a traversé la souffrance et la mort pour nous ouvrir le chemin de la vie, et qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.